Eh bien le bonjour mesdames et messieurs, et on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup, ça sera une petite vidéo, car en fait, je vais un peu vous expliquer, mais comme vous avez pu le voir, du coup aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur les anecdotes de Maxime, car j'ai une petite anecdote que je voulais vous raconter en vidéo, et de l'autre côté en fait, c'est qu'en ce moment je suis en train de travailler sur ma vision des choses, du coup le prochain ma vision des choses qui sortira, et du coup c'est que le prochain ma vision des choses est très gros niveau sketch et niveau tournage, et du coup de base je voulais vous le sortir du coup ce vendredi, sauf que là je pense que c'est vendredi passé, parce que là je tourne vendredi même, mais sauf que je me suis dit que ça allait être beaucoup trop long au niveau du tournage et du montage, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, et du coup voilà en gros, donc la prochaine vidéo qui arrive normalement sera le prochain ma vision des choses. Là en ce moment c'est une petite vidéo pour faire une petite transition, pour que je vous évite de vous laisser pendant un mois sans vidéo, voilà, et du coup c'est parti du coup pour une nouvelle vidéo sur les anecdotes de Maxime. Très bien, du coup remontons le temps et nous allons aller 2 ans en arrière environ. Nous sommes en mars 2020 et le Covid vient tous de rentrer dans nos vies. Donc c'est vraiment le début du confinement, je crois que ça devait être la première ou deuxième semaine du confinement environ. Et du coup en fait il faut savoir que ce premier confinement en soi je n'avais pas trop à me plaindre parce que j'étais chez mes parents en campagne. Si on pouvait sortir il n'y avait pas de souci, et en plus de ça ça faisait 3 semaines que du coup j'avais rencontré Margot, ma voisine. Margot que vous avez pu voir dans plusieurs vidéos comme par exemple le Destroyer stellaire, les recettes pompettes, le podcast aussi qu'on avait fait. Et du coup Margot, ça faisait environ 3 semaines qu'on se connaissait, on s'était rencontrés quelques temps avant le confinement, et du coup c'était vraiment le moment parfait pour qu'on se rencontre tous les deux. Et du coup avec Margot en soi on était bien contents de s'être rencontrés avant le confinement, parce que vraiment on faisait pas mal d'apéros, voire même beaucoup de soirées. Mais sinon du coup pour en revenir à l'histoire, nous sommes environ sur la première ou deuxième semaine du confinement, et avec Marco on décide de se faire un apéro en journée qui va se transformer en soirée. Donc du coup toute la journée j'étais pas chez mes parents, et entre temps sur cette journée là mes parents avaient fait une attestation pour aller faire des courses dans la journée, donc du coup ils avaient laissé le chien tout seul, Assia, parce que l'histoire tourne autour de ce chien qui s'appelle Assia, et du coup ils s'étaient absentés pendant 1 heure et le chien était tout seul à la maison. Et quand mes parents sont rentrés en fait ils avaient vu que le chien avait vidé la poubelle de la cuisine, donc il y avait plein de conneries à l'intérieur, dont des os de poulet qu'on avait mangé la veille et tout, donc le chien honnêtement il s'était fait plaisir. Donc ceci, gardez-le bien en tête que Assia a vidé la poubelle de la cuisine et dedans il y avait plein de conneries dont des os et tout. Et du coup revenons à Margot et moi sur notre apéro. Donc on se commence un petit apéro à 17h, que l'apéro il se transforme en soirée, et jusqu'à 1h du matin je reste chez Margot, et du coup on se bourre quand même pas mal la gueule. Vraiment je suis rentré dans un état un peu pitoyable. Et du coup vers les 1h du matin je décide de rentrer chez moi, parce que je me dis quand même que ça fait un bon petit moment qu'on est en train de boire tous les deux et que je suis assez pompette et qu'il faut quand même que je rentre. Je rentre chez moi à 1h du matin, et du coup il y avait mes parents qui étaient encore debout, ils étaient en train de regarder la télé, parler entre eux. Moi j'arrive, on s'explique un peu nos journées qu'on a passées, chacun de notre côté, machin et tout. Et je remarque du coup Assia qui a beaucoup de mal à respirer. Donc je suis là, je regarde ma mère et je lui dis excuse-moi maman, mais là il y a un problème avec Assia, elle a beaucoup de mal à respirer, non? Et ma mère du coup m'explique que quand ils sont rentrés des courses, ils ont remarqué qu'elle avait vidé la poubelle, et que du coup ils ont aussi remarqué ça, et qu'ils ont essayé de la faire boire, de la faire manger, vraiment de essayer de regarder dans sa bouche s'il y avait pas un truc qui était coincé. Donc moi, comme je suis une personne qui adore les animaux, je voulais pas la laisser comme ça, donc j'ai fait pareil, je lui ai donné à boire, j'ai essayé de regarder dans sa bouche, je lui ai donné à manger pour essayer de faire passer s'il y avait un truc qui était coincé. Et de l'autre côté, j'étais en mode non, en fait on peut pas la laisser comme ça, parce que en fait demain matin peut-être que cette nuit quand elle dormira elle respirera plus, et demain matin on aura un chien mort chez nous, et moi réellement c'est pas ce que je voulais. Donc du coup je dis à ma mère non mais là de toute façon faut qu'on se bouge et que on appelle le vétérinaire. Donc je vous rappelle les faits, nous sommes la première ou deuxième semaine du confinement, il est actuellement 1h30 du matin à ce moment là, je suis bourré et on appelle le vétérinaire qui est fermé, comme c'est le premier confinement tout était fermé, limite il y avait que les magasins qui étaient ouverts et les hôpitaux, et du coup en soi le vétérinaire lui il bossait mais sans plus. Et du coup on l'appelle à 1h du matin et il dit écoutez moi je ne peux pas me déplacer, mais par contre emmenez-moi le chien du coup dans mon cabinet, et ensuite on verra ensemble et tout qu'est-ce qu'on fait. Donc du coup je prends la voiture parce que mon père lui était parti se coucher, et du coup c'est moi qui conduis et qui emmène ma mère et Assia du coup chez le vétérinaire. Par miracle on arrive chez le vétérinaire sans problème, on croise pas les flics, tranquille, de toute façon on avait fait des attestations en mode cas urgent, et du coup on arrive chez le vétérinaire. Le vétérinaire du coup il fait une radio de Assia et du coup il nous dit bon du coup elle a énormément de choses dans son estomac, donc on va sans doute devoir faire un lavage d'estomac, voire même opérer. Et du coup avec ma mère on lui dit qu'il n'y a pas de souci et qu'il fasse ce qu'il doit faire, parce qu'on va pas laisser notre chien comme ça. Mais ensuite il me sort cette phrase dont je n'oublierai jamais. Alors par contre j'aurais sans doute besoin d'un coup de main. Pardon?
Oui, parce que je suis tout seul et si on l'opère pas, votre chien il est plus là demain matin. Du coup, après avoir vu le regard de ma mère, j'ai bien compris que ce serait moi qui serais obligé de m'y coller. Nous sommes en plein confinement, je suis bourré, fatigué, et le vétérinaire me dit qu'il faut que je lui file un coup de main pour opérer mon chien. Parfait. Et du coup, l'heure qui a suivi s'est accompagnée de plusieurs scènes bien mémorables. Bah alors, jeune homme, ça a pas l'air d'aller? Non, ça va. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez prendre le grand tube qui est juste là? Celui-là? Mais vous allez en faire quoi? Ah, je vois rien. Bon, écoutez, on va mettre une caméra pour voir un peu mieux. C'est normal que là ça saigne? Ne vous inquiétez pas, je contrôle la situation. Eh merde. Ah non, je me sens vraiment pas très bien là. Une date? Ok, très bien, on va faire un cisaillement de l'intraveineuse avec 50 ml de MHDP, d'accord? Ok. C'est bon ça? Mais docteur, vous faites quoi? Non, mais j'en ai marre aussi, voilà, ça casse les couilles, hein. C'est 2h du matin, on est en plein confinement, qu'est-ce que tu veux? Votre mère vous a appris la couture? Non. Ok, je vais vous apprendre. Vous voyez, l'importance, c'est de ne surtout pas toucher le rebord. Eh merde! Et vous, le confinement, ça se passe bien? Oh, vous savez, en soi, moi je suis en soirée, donc ça déroule bien. Cool. Petite question, monsieur. Votre chien est castré? Non, je crois pas. Ah ben, on va en profiter pour. C'est bon, ça va aller, monsieur? Oui, c'est bon, ça va. Ok, parfait. Du coup, on va lui ouvrir grand la gueule pour que vous puissiez mettre votre main dedans parce que je crois qu'il y a un truc qui est coincé dans sa gorge. Du coup, moi, je vais lui ouvrir et vous mettrez votre main dedans, d'accord? Ah, allez, c'est bon. Allez, je vais la voir et... Ah. Et voilà. C'est quoi? Oh oui, c'est un cure-dent qui s'est coincé dans sa bouche. Voilà. Ça vous fera 890 €. Et du coup, voilà, mesdames et messieurs, ma petite anecdote sur comment j'ai opéré un chien en plein milieu de la nuit du confinement en étant totalement bourré. Je vous rassure, aujourd'hui, Asia va beaucoup mieux. Et c'est juste que voilà, je voulais vraiment vous raconter cette anecdote parce qu'elle me fait quand même extrêmement rire quand j'y repense. Sur le moment, je rigolais vraiment pas du tout parce que bah, j'avais peur pour mon chien. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais putain, quelle anecdote de folie. Et réellement, je me dis, on a eu une chance incroyable avec ma mère. Et d'ailleurs, je pense pas que ma mère savait que j'étais un peu bourré quand on était parti faire ça. Du coup, là, je pense qu'elle est en train de l'apprendre. Mais du coup, voilà, franchement, c'était bien drôle. Et puis en fait tout ça pour un cure-dent qu'elle avait avalé qui s'était coincé dans sa gorge. Voilà, bah ça m'a fait plaisir de vous raconter cette anecdote, hein. Ça me fait toujours autant plaisir de faire des petites vidéos. Sinon, comme d'habitude, allez vous abonner à Insta, à Facebook, à Twitch. Et du coup aussi, si vous avez le temps, je vous invite à aller checker un petit site internet que du coup deux amis à moi ont lancé, Loïc et Maxime. Et du coup ce site s'appelle Blue Panda. Dessus il y a plein d'articles d'actualité, des choses comme ça. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. C'est toujours sympa, c'est pour les copains. Donc voilà, si vous voulez faire un petit tour sur Blue Panda, allez-y. Et puis sinon, bah voilà, je vous ai tout dit, mesdames et messieurs. Et comme d'habitude, bah, je vous dis à la prochaine.